Hello, 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 salut, c'est un blabla. Ding. Je viens de raconter ma life. Cool, santé, cheers. Ma petite gourde en cuivre. Il paraît que c'est super bien, ça prend plein de minéraux et plein de trucs qui sont du cuivre qui infusent et que nos corps ont besoin. Donc c'est cool, j'aime bien me trimballer avec ma petite gourde, c'est sympathique. Comment ça va? Comment ça va de ton côté? Qu'est-ce qui se passe par chez toi, dans ta bulle, dans ta ville de vie? Alors moi, je sais pas où est-ce qu'on s'est quitté. En gros, on a fait, on a fait en famille avec Gina notre dernier road trip en camping-car. On a fait le tour de l'Europe de l'Est, la Slovénie, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg. On a vu plein de potes, on a grimpé, on a aidé des projets. Enfin, c'était un truc magique. On s'est baigné dans des eaux gelées, des trucs. C'était genre le road trip. Ah, bon. Et on a fini avec le festival maintenant en Belgique. Donc on est revenu jusqu'en Belgique. C'était à un moment on était en Slovénie, Autriche. On a dit qu'est-ce qu'on fait? On monte ou on descend? Et on voulait descendre vers la Grèce, l'Italie, enfin la Grèce, la Bulgarie, tous ces pays, puis traîner, passer l'hiver vers la Grèce au chaud pour faire de l'escalade, etc. Et il y a eu l'appel du festival de dire bon bah, écoute, c'est une excitation, on va en Belgique. Donc on est parti en Belgique en famille. Donc ça a changé complètement le cours de notre vie. Notre vie aurait changé si on était parti vers le sud, tu vois. C'est ça qui est cool. Et que peu importe. Il n'y a pas un meilleur scénario l'un que l'autre, c'est juste on se laisse porter, nous on est c'est parfait, c'est notre destinée, c'est exactement ce qui est censé se dérouler. Ça sert à rien de contredire ou de pas être content. Tu peux, hein, t'as le droit, mais bon bah fais quelque chose. Si j'étais pas content, prends un avion, va en Grèce toi-même, tu vois, je veux dire. Donc aucune frustration, même s'il y avait quelques doutes des fois, c'était pas, ça semblait pas fluide, ça semblait bizarre. Et j'ai eu en plein milieu du festival, mon dos qui me fait super mal, une sorte de lumbago que j'ai jamais eu, le genou, tout. Je dis, qu'est-ce que c'est? J'ai encore 2 spectacles à faire. Je dis, et puis j'essaie de voir, et je suis complètement bloqué, ça me fait trop mal, tout. Mais c'est pas grave, je fais le concert, le spectacle, le dos pliant, salut. Et le lendemain, j'avais encore dans une ferme, une super ferme à comment ça s'appelait ça? Louvain-la-Neuve. Il y a une ferme où Aurélie, donc une copine de corps à corps, qui vit dans une roulotte, et c'est une ferme collective où il y a plusieurs personnes qui vivent dessus, et elle a créé une pépinière, l'autre il crée un maraîchage, l'autre il fait les moutons, l'autre il fait les abeilles. Enfin bref, c'est assez sympa, il y a une super salle de spectacle, bref, que des trucs. Et elle m'a dit de venir faire une petite animation pour les gens du coin, et donc on s'est retrouvés en beau groupe, j'ai rencontré ses copains, ces trucs, et on a fait un petit truc magique, un beau moment où coulait Lévi, mais j'étais plié de douleur, tout. Et là je savais pas quoi faire, je dis, je veux pas. Et je devais aller chez ma soeur qui habitait en Normandie, et j'ai dit, vas-y, je m'en fous, je pousse à fond. Et on va choper un ostéo. Donc j'ai dit à ma soeur, tiens, je trouve un ostéo vers où tu habites. C'est en Normandie, en Basse-Normandie, vers Argentan. C'est où j'ai passé 8-10 ans de ma vie, gamin, c'était cool. Donc ma soeur est restée dans le coin, et nous, donc je revois un petit peu mon passé. Tu sais, je retourne dans, le pub, il était là, le machin, là, c'est cool. Et je cherche des gens que je connaissais. Genre, pas un. Je dis, non, ils sont où, je veux vous voir. Mais bon, bref. Et on trace dans la douleur, je suis complètement plié chaque fois que je dois changer la vitesse. J'ai comme ça. Mais j'arrive, parce que Gina ne conduit pas le camping-car, mais j'arrive en Normandie chez ma soeur, cassé. Le lendemain, l'ostéo. Je vais à l'ostéo, cool, je m'assois comme ça, et je vois le nom de l'ostéo, il y a 2 ostéos, je vois le nom, je dis, ça me dit rien, et je regarde l'autre nom, et je vois un prénom, Aurore Wimbert. Je me dis quelque chose, on était au collège, on était au lycée, qui est-ce que c'est? J'arrive pas du tout à... bon, c'est pas grave, j'attends. Clac, la porte s'ouvre. Une très jolie fille avec des beaux yeux bleus, un grand sourire. Bonjour, salut, j'étais avec Gina, on est trop content. Elle m'a dit, salut. Je vais la voir. Et elle dit, je suis ravie, un truc comme ça, je suis ravie d'avoir des stars à la maison. Et moi, je regarde, je vois, elle connaît Baba Mère, elle connaît des trucs comme ça. Et effectivement, au bout de quelques secondes, je comprends que oui, on s'est écrit des emails au sujet d'un jardin, je me rappelle, je l'avais accompagné pour lui dire, vas-y, plante. Je suis genre, yes! Et tout connecte, tu sais, genre, Et c'était des années en avant, tu vois, donc, parce que je faisais des vidéos sur YouTube de jardin, etc. Et là, elle me partage à quel point j'ai été important dans sa vie, à quel point, tu sais, pendant une époque parfaite, tous les jours, je faisais des trucs, elle était là, ça lui faisait du bien, et aujourd'hui, elle se sent tellement bien, etc. Donc elle est bouillonnante d'envie de me couvrir d'amour réciproque, de dire voilà. Et donc elle me prend en main, tip, elle me fait trop du bien, elle fait bien, elle est douce, elle est, là le dos, le machin. Je fais le geste comme ça, mais elle fait pas ça en fait. elle me fait des trucs vraiment cool, et on papote, c'est super, etc.
Et je dis cool, merci. Et donc bon, bah, ça suffit pas, mais elle m'a dit ah non, il faut que tu reviennes dans 2-3 jours. Coup. Puis moi, tu sais, dans ma tête, normalement, l'ostéo, genre, c'est quand même, je crois que c'est 50 à 70 balles pour des fois 15-20 minutes. Je dis ah ouais, merde, je sais pas si j'ai envie de mettre ce budget. Et en fait, elle me dit mais d'un côté, je me dis oui, c'est ma santé, je m'en fous, donc je me dis oui, je vais le faire. Et en fait, elle, c'est genre, non, c'est cadeau, vous venez autant que vous voulez à la famille pendant que vous êtes là. Enfin, il y a ce lien d'amour, ce lien du cœur, ce lien d'échange qui est établi et qui dépasse. Il n'y a pas besoin de se le comptabiliser, tu vois, il n'y a pas d'ardoise. Je comprends tout de suite que c'est une relation d'amour, de générosité réciproque, d'admiration, d'inspiration. Et donc, la symbiose prend tout de suite. Il y a un truc électrique, c'est beau. Elle fait super bien son job, je la kiffe, elle a une vibe, elle est belle, elle est... Enfin, c'est ultra kiffant. Et donc, on commence à sympathiser, puisque finalement, bah, j'y vais 2, 3, 4 fois, tout. Miley, elle prend Gina, la famille, on se prend soin d'elle. Elle m'offre un truc en plastique pour faire mon travail sur mon genou, elle me masse, elle me file de la masse, un bras, elle me coupe d'amour, quoi. Et un bel échange, tu vois, un super bel échange, donc c'était magique. Mais ça suffit pas, je trace la route, là, on voulait aller en Bretagne. Au final, on avait décidé, on va partir en Bretagne, vivre en Bretagne pour l'hiver. Et quand le genou est venu, moi j'étais pas trop pour la Bretagne, je veux pas de la pluie, moi je veux du chaud, tout. Et j'étais un peu frustré et je dis à Gina et Miley, je fais cool, si on a une maison en Bretagne, vous restez, moi je peux partir, faire des allers-retours, je vais aller à Madagascar, puis attends, je vais aller faire la crête pour faire de l'escalade, et puis je commence à planifier tout ça, et là je vois qu'en fait, c'est pas le deal, elles veulent pas passer l'hiver toutes seules en Bretagne, elles veulent le faire en famille. Je fais, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, parce qu'on peut pas trop partir, parce qu'on a un ACA. Et les filles n'ont pas du tout envie de partir dans les destinations, de faire ce que j'ai envie. Non, elles voulaient vraiment cocooner dans une maison, l'esprit hivernal avec du feu, lire, faire des gâteaux, enfin bref, tu vois, juste passer un bon hiver à cocooner, à créer de l'art, etc. Et moi, j'avais envie un peu plus de... Ah, vas-y, je suis à don, tu vois, des fois. Et la vie, le genou, fait que là, il me dit... Tu vas passer un hiver. L'univers m'a dit tu vas passer l'hiver tranquille. Donc on va en Bretagne. Bref, je passe aux urgences, le truc. Il faut que je fasse une IRM. Donc on sait pas ce que j'ai. On met de la crème, on me file des genouillères. Ça continue. J'ai trop mal. Je peux vraiment pas déplier la jambe. Je conduis le camping. Enfin bref, c'est pas un bon moment très fun pour moi. Alors qu'on a envie de jouer au foot avec les filles, on a envie de courir après un frisbee. Là, je suis bloqué. J'ai mal. J'ai vraiment mal. Et ça va. Je suis comme ça. Mais on finit en Bretagne, on rencontre Patricia qui habite par la connaissance, le biais d'une copine, Anne-Cécile, merci. Anne-Cécile à qui on a échangé la maison, donc on a pris sa maison, sa petite maison en terre qui est magnifique, pour 3 mois, et elle part en Inde. Donc le deal c'est ça, elle va en Inde et hop, ça s'échange, ça se tourne, et nous on lui permet l'abondance financière pour aller vivre ce super trip kiffant en Inde. C'est un échange de super bons procédés entre belles personnes humaines. Et elle me dit, avant, parce que j'arrivais un mois plus tôt, je lui dis, écoute, il n'y a pas un truc, et elle me donne le contact d'une copine qui s'appelle Patricia. Patricia, fascinante, c'est génial, je trouve une très très belle femme du 70e d'années, mais belle, rayonnante, une peau claire, des yeux... Tu dis, waouh, elle a un tonus, elle a une patate, elle est belle, elle a quelque chose de beau, tu vois. Et là, il y a un très beau corps de ferme avec plusieurs appartements. Et nous, au début, c'était la yourte, on devait prendre la yourte. Et au final, je dis ouais, est-ce que je veux vraiment une belle yourte, quoi. J'ai pas envie de passer l'hiver au froid dans un truc humide. J'ai eu des yourtes un petit peu pourries, j'ai connu des hivers comme ça. Et là, je voulais pas. Je dis, je veux un peu plus de confort. Et on arrive, elle nous dit, si vous voulez, j'ai des appartements. Je dis, ben oui, bien sûr. Et donc, on prend un appartement et on s'installe. Et là, après des mois et des mois et des mois de camping-car, tout, on peut s'étaler, faire le linge, tout. Enfin, et on s'installe et on arrive dans une nouvelle maison. Et puis, on inocule, on accroche les trapèzes, le machin, on déplace les canapés, on crée notre cocon. Et ça, j'adore faire ça. Après, on va faire des courses, on va ramener plein de trucs, plein de cadeaux, plein de surprises, plein de senteurs. Et on va vivre pendant X temps autour de ça. Donc là, on avait un mois avec elle. Et pareil, super bon procédé. Un petit billet juste parce que c'est la logique et que c'est beau et que ça sert toujours, que ça fait du bien. Et puis un coup de main, et puis une belle entraide, et puis des repas partagés. Enfin, juste des voisins, quoi. Des voisins qui ont juste envie de partager un bon moment sans piétiner les uns les autres. J'ai été faire des saunas avec elle, on a kiffé, on a mangé, on se voyait, on se croisait, on parlait les oies, on se faisait des petites balades, et puis chacun dans son univers. Et qu'est-ce que c'est bon, c'est comme ça, j'adore. J'ai l'impression que c'est toujours comme ça, donc c'est ça qui est cool. Et on papote, et je lui dis, mais d'où vient ta clarté de corps? J'aimerais bien, moi, à ton âge. Elle me dit, chaque année, je fais une cure ayurvédique en Inde, etc. Je dis, c'est drôle parce que Anne-Cécile, elle va se former sur l'ayurveda. C'est comme ça qu'on se connaît. Je fais, d'accord. Et elle me dit, et je dis, ouais, ça marche comment ce truc? J'ai déjà entendu parler. Et puis
Et elle me dit, ça dure un mois. Tu vas un mois dans un hôpital, en une clinique en Inde, et ils te font les soins, ils te font plein de trucs. Et voilà, il y a des gens qui ont le cancer, et des gens qui vont pas bien du tout, des dépressifs, des machins, et tout. Chacun vient avec plein d'Européens du monde entier, hein, des Allemands, des Italiens, des Brésiliens, dans ces cliniques. Et de là, tu as un processus de soins ayurvédiques, donc complètement naturel, une médecine ancienne indienne. Et quand tu ressors de là, il y a de la magie, quoi. Et elle fait ça une fois par an, un mois. Et elle part comme ça. Je fais, c'est trop bien. Je fais juste ça. Genre, ça coûte combien ce truc? Elle me dit, je sais plus, je crois que c'est 1700, 2000 balles le maximum, j'ai tout compris, la bouffe, le truc. Ouais, un truc comme ça. Je fais, ça va, c'est un beau billet à investir pour soi. Mais quel cadeau. Tu dis, waouh, quel cadeau. Je me suis jamais offert un truc comme ça, tu vois. Je dis, ouais. Enfin, si, je me suis acheté des appareils photo Canon 5, je crois que c'est 3-4 000 euros à l'époque. Je bossais aux Émirats Arabes Unis, j'étais prof à la fac, je gagnais des sous et j'achetais mon appareil. Après, je pouvais repartir en voyage. Ouais, je te raconterai ça un jour. Donc, Patricia, on fait ça, on échange, on kiffe, c'est beau. Et là, je vois le côté Ayurveda et je dis, j'aimerais bien m'en faire une. T'as pas l'info? File-moi l'info. Et je dis ça à Anne-Cécile, tiens, c'est drôle, au final, je vais faire peut-être une cure d'Ayurveda, je vais voir, ça me branche, c'est ce qu'on appelle le Panchakarma. Mais je ne savais pas encore à l'époque. Donc une cure d'Ayurveda, je dis, ça va être bien. Elle me parle d'un film sur le Vimeo, mon docteur indien, j'essaie de commencer à regarder. Bon, c'est un film lent, donc ça m'énerve. J'ai pas envie, je fais confiance au processus, j'ai envie d'y aller. Et donc Patricia y allait le mois suivant, donc nous on partait, elle partait elle aussi pour aller partir un mois. Et Anne-Cécile, au final, elle est partie faire sa cure, son panchakarma. Et au même moment, on prend du temps pour apprendre, pour se former, etc. Je dis, mais c'est trop bien. Sauf que Anne-Cécile, elle me dit, moi je suis plus dans un petit centre, un truc vraiment intime, il n'y a pas trop de monde, tout ça. Je regarde le lien. Et effectivement, ça a l'air plus d'être une guest house dans un petit village perdu au milieu du Kerala. Je me dis, c'est cool, ouais, ça me dit bien d'y aller. En imaginant, il y a peut-être 2-3 personnes, des Européens qui sont là, et ça peut être cool de partager cette cure. Les Indiens font pas ça, en fait. Les Indiens viennent quotidiennement ou chaque semaine, spontanément, mais ils viennent pas Enfin, pas tous les Indiens, mais il y a sûrement des Indiens qui peuvent, mais la plupart des Indiens, avec l'Ayurveda, ils font pas des cures comme ça. Ils le font, mais depuis chez eux. Donc, il y a un autre système. Donc, c'est beaucoup d'Européens que tu rencontres. Et Patricia me dit que dans son ashram, donc quand elle revient, elle est complètement pleine de lumière, pleine de trucs. Elle est trop contente. C'était vraiment cool de la revoir. Et elle a rencontré plein de monde, tout. Et elle, en fait, il y a beaucoup de monde, mais elle me dit c'est une clinique. Ça a l'aspect d'un hôpital, un truc, même s'il y a un petit parc dehors. Et je dis, je sais pas, ça me fait pas vibrer. Par contre, l'autre lieu me fait vibrer. Donc, je prends contact avec le docteur, comment ça marche, etc. Je crois que c'est un truc comme 40 balles par jour, 45 balles par jour. Je fais cool, moi, je vais prendre un mois. Et je vais venir, et boum. Donc, ok, ça marche, cool. Ça s'arrête là. Je commence à fouiller les billets d'avion. Je vois les billets d'avion, boum, le visa, le truc. Je fais, ok, c'est bon, hop, je l'inscris dans la réalité en, je sais plus, février, mars, avril, bref. Après l'hiver. Donc, pour l'instant, c'est la Bretagne, mais hop, c'est ancré dans un coin de ma tête. C'est parti. On fait la Bretagne, on arrive chez Anne-Cécile, c'est cool, c'est beau, il fait bon, la maison elle est belle, il y a du feu, il y a tout ça, il y a plein de livres, je fais les BD et tout. Puis oui, je vais bientôt avoir une chirurgie du genou, tu vois, donc j'ai fait un IRM, un mois ou 2 mois après, donc pendant 2 mois je boite, tu vois, je galère, tout, j'essaie de faire des trucs, mais ça me fait trop mal. J'ai un IRM et au final on me dit que j'ai le ménisque déchiré, ils savent pas trop, ils verront le moment de l'opération. Alors là, je commence à découvrir c'est quoi un ménisque, qu'est-ce que c'est. Et là, ça crée un mini stress dans ma vie. C'est genre, je vais avoir de l'arthrose prématurée, des trucs. Oh non, c'est pas kiffant, c'est pas ça que je veux. Tu sais, je dis non, pas maintenant, je suis trop jeune, tout. Et je commence à m'intéresser un peu à tout ça. Mais d'un côté, je me dis, vraiment, sincèrement, je me dis, faut que je prenne soin de mon corps, quoi. Je fais un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, je le trimballe tout, mais il faut vraiment que je l'alimente bien, il faut vraiment que je l'étire, que tu vois, en prendre soin. Et je réalise à quel point, quand j'ai le genou blessé, à quel point, waouh, c'est bien d'avoir un corps qui marche, qui fonctionne, qui a pas mal, tu vois. Donc je me dis, trop bien, je vais me faire cette cure ayurvédique. Sauf que je passe l'hiver un peu, je m'ennuie un peu quand même, j'avoue, même si j'ai plein de BD, plein de trucs comme ça. Il y a une bonne boulangerie en Bretagne. Je crois, j'ai testé tous les croissants aux amandes du coin, j'adore les croissants aux amandes. Je les teste partout. Je me suis fait plaisir, j'avais faim, on a bien mangé et tout. Et je me sentais devenir patate, tu vois. Je me sentais lourd, tout. Heureusement, il y a eu la Witopie en plein milieu. Boum, on a kiffé. Je crois que c'était, je sais plus, c'était en janvier. Ouais, en janvier. Vers la mi-janvier, juste avant la mi-janvier. Et un gros événement de dingue qui balançait. Enfin, c'était vraiment kiffant et il y a des très belles trucs. Donc ça m'a redonné un pic d'énergie. Et juste après, je me suis fait la chirurgie et j'avais la anse de saut. Ce qui veut dire que mon ménisque, au lieu que ce soit un morceau, il était coupé sur comme un sandwich, comme ça, il était coupé dans la longueur.
Et donc, en fait, normalement, ils enlèvent le morceau. Là, ben là, non, ils allaient le recoudre. Donc, j'ai 5 points de suture. Blablabla, bon, super mal. Et en fait, j'ai mal. Et tu dois prendre des picousses, des machins. J'arrive même pas à regarder Netflix. Je suis genre... Mais ça va, je souris, je rigole. La vie est belle, mais je me sens lourd, tout. J'arrive pas à écrire, j'arrive rien à faire. Mais c'est cool, j'en suis conscient. Je m'en plains pas spécialement, même si, bon, je le fais savoir que mais je m'ennuie. Mais je reçois l'information en disant c'est exactement ce qui est... Voilà, je viens dans ce processus, je l'accueille, c'est ok, c'est une vague, je le prends bien. Qu'est-ce que j'en fais? On finit l'hiver, j'étais très content de finir l'hiver. On prend le camping-car et on part et on sait qu'on a une retraite silencieuse de Calais. Et on a le besoin, l'envie, le désir total de clore un chapitre et donc de vendre notre camping-car, le camping-car, pour pouvoir avoir des fonds et racheter un véhicule aux États-Unis. On trace en camping-car, j'arrive dans le Gers, salut mon papa, c'est cool, bim bam bim bim bim, on prend les affaires, on va faire la retraite silencieuse, bouf, génial, pour les ça a été transformatif, que de la magie, et suite à ça, une histoire d'amour magnifique qui me tient à cœur entre deux personnes que j'aime énormément, nées de tout ça. Et je les laisserai, si vous les connaissez, je les laisserai vous annoncer la bonne nouvelle. Et bref, que des belles choses. Et juste la confirmation de waouh, c'est partout où je suis. Bien sûr, c'est exactement ça que je veux faire. Je suis tellement content de pouvoir. Naka, donc on avait notre chienne. Moi, je partais en Inde, les filles partaient aux États-Unis. Comment on fait? Les États-Unis bloquaient l'entrée, ils voulaient pas, je sais pas pourquoi, en ce moment, longue histoire, mais ils veulent plus les chiens. Ah non, Naka, qu'est-ce qu'on fait? Et de là, elle finit chez Morgane qui, dernière minute, vient la chercher, la prend et c'est parfait, ça tombe à pic. Et là, elle m'envoie des photos, ils vont se balader et tout. Et c'est kiffant de voir tant d'amour et tout, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc, le jour J, on se retrouve, Gina, Miley et moi à l'aéroport et on passe la sécurité ensemble et elles vont là et moi je vais là. Et on se retrouve bye bye et chacun rentre dans son avion. Elles partent aux États-Unis, moi je pars en Inde. J'arrive en Inde, trop content, je me suis offert 2 mois, je dis 2 mois. Je prends 1 mois de cure ayurvédique et le second mois je vais aller pédaler, je vais aller kiffer, je vais aller triper en Inde, tu vois, c'est trop bon. Et petit à petit, je m'intéresse à cette cure et on me dit que ça s'appelle le Panchakarma. Panchakarma, ah cool, super, je vais faire un Panchakarma, cool, c'est génial. Ok, je raconte ça. Et là, forcément, comme ça devient, comme c'est un choix que j'ai fait, bah, je commence à voir Ayurveda. Je rencontre des experts de l'Ayurveda, je tisse en tissage, en tout ça. Enfin, je fais plein de trucs. Et l'Ayurveda revient, donc c'est cool. Je dis, ah bah super, bah, j'ai une nouvelle copine en Ayurveda. Je vais faire mon Panchakarma. Elles sont trop contentes pour moi, super excitées. Je dis, ah bah cool, bah c'est quelque chose de cool, alors très bien. Donc j'arrive là-bas, je vais directement faire mon Panchakarma, j'arrive, il fait chaud, c'est genre brûlant chaud, 40 degrés, genre, mais là tu dis, oh la vache. Et j'arrive après 2 heures de route, alors l'avion, machin, 2-3 heures de route, j'arrive, on s'enfonce de plus en plus dans le cœur il y a pas de ville, c'est plus des petits villages, des petits trucs, et là on arrive dans un petit village paumé, et beaucoup plus d'arbres, ça commence à être dense, à être frais, un peu plus frais. Et là, hop, j'arrive dans l'ashram. C'est un ashram Shanti Ayurveda pour ta cure. Salut, c'est chez des gens. Ils ont fait une belle maison avec plusieurs chambres et des bâtiments à côté avec des belles chambres. Et donc toi et leurs patients, on va chacun dans la chambre. Et la cuisine est centrale, donc c'est une sorte de cantine et machin. Ils ont les salles de massage, ils ont tout. Et c'est un centre ayurvédique, c'est cool. Je fais, ah super. Donc je rencontre la doctoresse, on papote, elle me fait, même elle me prend le pouls indien, elle me check. Je rencontre la famille, c'est cool. Là, c'est la maman qui fait, enfin la grand-mère qui fait la nourriture. Le grand-père, il s'occupe un peu du jardin. Là, il est en train de construire une piscine. Il papillonne autour à droite à gauche. La fille, elle est docteur ayurvédique sur place. Le fils, il enseigne l'ayurveda dans l'université. Enfin bref, un super truc familial. Et là, il y a des élèves qui viennent, donc des mecs qui sont formés, des thérapeutes, qui viennent faire les massages pour les autres. Je fais, ah, c'est super, quel super beau concept. Je prends ma chambre, trop belle la chambre. La chambre, un grand lit, une belle vue sur la hauteur, là, je suis dans les arbres. J'ai mes toilettes, ma douche, oh là, trop bien. J'ai même de le AC, tu vois, le air conditionné, même si je sais que c'est pas bien, ça fait trop du bien. Donc je me faisais 1 heure de trop bien. Mais bon, très très chaud, très chaud. Heureusement qu'il y avait quand même un fan, mais tout le temps, c'est genre là, c'est écrasant, quoi.
Et j'ai passé un mois à me faire à prendre soin de moi. Ils m'ont massé tous les jours, du yoga, des traitements, de la nourriture, plein de trucs particuliers et magiques, etc. Je ne vais pas te donner plus de détails là, j'ai écrit des articles si tu veux. J'ai 5 articles sur le Panchakarma sur mon site, le Troubadour de l'amour, tu cherches sur Substack. Et je t'explique en détail la médecine, etc. Je pense que ça vaut le coup d'être lu, ça a fait plaisir à plein de personnes, ils ont bien rigolé, donc ça pourra te plaire. Et sinon, peut-être que je ferai une autre vidéo au bon moment, au bon endroit. J'ai soif. Ça assèche, le blabla assèche. Donc je fais ma cure Panchakarma, boum, mon genou qui était bloqué depuis... ah ouais, mon genou pendant un moment s'appelait le flessum. C'est-à-dire que j'avais le genou qui restait comme ça tout le temps. Je ne pouvais pas le tendre plus que ça. Et je voyais que j'allais voir les kinés, des trucs comme ça, et rien ne marchait. Et là dans ma tête, je vais rester bloqué, c'est pas possible, mais non. Et après je commence à me dire, ouais, c'est pas grave, je vais avoir une petite démarche, c'est cool. Je dis, non, mais non, je suis trop jeune, tout, voilà. Et je dis, ah, il faut que le Panchakarma fasse tout, quoi. Mais je vais voir les kinés, hein, je vais voir les kinés, mais je suis un peu déçu. Genre, il m'accroche à une machine et je fais ça pendant 30 minutes et il me dit, ok, suivant. Et genre, il a jamais touché mon genou. Putain, tu voulais faire le mec, je passe du kiné. Mais bon, j'ai rien dit, je faisais mon truc, je lisais, je m'en fous. Allez, allez. Et j'ai dit, c'est l'Inde qui va me guérir. Et effectivement, je suis arrivé là-bas, les massages, le tout, la répétition, le recentrage fait que le genou s'est vraiment assoupli. J'ai encore mal, hein, ça fait que 3 mois que j'ai fait ma chirurgie. Mais vachement assoupli, je peux faire beaucoup plus de trucs. J'ai même fait une trottinade et je tapais avec le ballon un peu pour voir. Mais bon, c'est soft encore, je fais attention. Donc ça c'est maintenant. Donc après mon mois d'Ayurveda, je pensais prendre le vélo, tracer, continuer. Elle m'a dit non, là, ça va continuer encore un mois. Il faut que tu laisses infuser maintenant la médecine, il faut que tu restes au calme et tout. Attends, ça fait un mois que je suis au calme, j'en peux plus moi. Et donc je me dis ok, on va faire un compromis. Je vais aller à Varkala, qui était un super spot en Inde où j'avais été à l'époque, il y a 20 ans. Et c'est là où j'avais laissé mon vélo. Et j'ai dit tiens, je vais retourner là-bas voir. Et en plus, il y a Clara de la communauté corps à corps qui est mariée avec un Indien qui habite là-bas. Tout. Je dis ah, c'est cool, j'irai lui faire un coucou. Et dans ma tête, je me dis ça, et je me dis allez vas-y, je me prends dans un endroit, dans un centre de yoga ou un truc, je médite, je fais du yoga très soft et je la vis bien quoi. Donc l'idée était belle, tout. et je pars très confiant, tout, et je prends le train, j'arrive jusqu'à là-bas, il fait une chaleur incroyable. Et je vais dans ce centre de yoga pour je me dire il y aura plein d'autres profs, ça va être cool, je vais pouvoir vraiment truc. Et il me dit en fait on a fermé hier. T'es le dernier client et il n'y a plus personne. Je suis ah non, je voulais voir du monde, je voulais parler, je voulais changer, je voulais jouer. Et c'est pas grave, je dis ok, parfait, superbe, ça fait une très bonne transition. Donc je fais mon yoga sur le toit tout seul, il y a un chat qui vient tous les matins, qui se frotte sur moi, salut le chat. Je fais mes prières, mes danses, je m'amuse sur le toit, j'ai le centre à moi, j'ai un centre de yoga magnifique à moi, avec plein de belles plantes. Et j'ai deux personnes qui s'occupent, le staff quoi, qui s'occupent de moi plus ou moins, qui sont là, c'est cool, nickel, c'est de luxe, j'ai un hôtel que pour moi. Et je vais à la plage, je kiffe, je m'amuse, je vais voir, et là, là, ça fait je crois que 5-6 mois que je me suis pas bu un café. J'ai dit j'arrête le café, ça m'a fait du bien, la cure Ayurveda en plus ça m'a bien confirmé. Et elle me dit bon le café il faut quand même pas trop éviter, mais c'est pas si mauvais là. Alors redis-le doctoresse. Si elle me dit non, si c'est 1 par semaine, 2 par semaine, elle l'a dit. Je fais ok, elle a planté la graine. Genre j'attendais que la permission de quelqu'un qui me dit mais si tu peux boire du café. Donc je ne bois pas de café. Et là, j'arrive là-bas et je vois des machines. Pour la première fois de ma vie en Inde, je vois des machines à café, de ces espresso. Je dis, oh, un bon café. Parce que sinon, c'est du Nescafé. Je dis, bah non, je veux pas un Nescafé. Là, ok. Mais si c'est un bon. Et je suis comme ça. Et tu sais, je suis encore assez mou du cerveau, en fait, parce qu'avec avec tout l'hiver et le Panchakarma, j'ai pas fait grand-chose, tu vois. Donc, je suis là, et je m'assois, boum, une bonne musique. Je m'assois dans un petit coin, et un petit ventilateur le matin. C'est cool. C'est des Indiens hipsters qui ont fait ce café. Ils sont face à l'océan, c'est magnifique. Et le mec, il a des belles Ray-Ban, une belle grosse barbe, avec une attachée. Ils sont comme ça, ils sont cool, il y a de la bonne zik. Tu passes, t'as envie. Ah, ok. Si c'était pas comme ça, j'aurais pas bu le café, mais là, j'ai dit ok. Donc, je m'assois, bim, je mets mon carnet, clac, là, mon stylo, tu sais, je prépare mon. Oh là là. Et là, je sens. Oh, ça me fait des frissons. Oh là là. Et qu'est-ce que je fais? Je dis allez, ok, allez, et je commence, trop bon, je bois, et là,
Et là, ça commence à fuser dans ma tête. Et là, tout s'active et je suis trop content. Je retrouve mon corps, ma vitesse, ma vivacité. Je dis, oh, c'est trop bien la drogue. et je me balade et tout. Bref, je suis très content. J'ai un grand sourire. Ça me fait du bien. Je trace ma route. Et je vis un très beau moment à Varkala. Et après, je décide, justement, grâce à ça, grâce au café, je dis, allez, boum, je relance un Kalam Kalam la semaine prochaine. Comme ça, je le fais depuis l'Inde, tout. Et je me dis, je sais pas comment je vais faire avec Internet. Je vais trouver un lieu, je vais me trouver un lieu vraiment sympa, sûr, que je vais kiffer. Comme ça, je vais pouvoir faire un méga Kalam Kalam. Et même, je vais faire un double Kalam Kalam, 2 sessions. Une beaucoup plus tôt à 5 h et une à 7 h. Comme ça, un maximum de personnes peuvent venir. Si t'arrives pas à te lever à 7 h, tu mérites même pas le Kalam Kalam. Mais bon, 7 h, c'est vraiment le grand max. Et donc je me loue, je cherche un peu, je fouille, je vois des chambres, des trucs comme ça. Et je dis qu'est-ce que j'aimerais vraiment en fait. Et je me rappelle, j'ai vu un endroit sympa avec une belle piscine qui est sur la falaise au-dessus de l'océan, tout. Et j'ai vu des belles chambres, je dis ça pourrait être cool. Mais ça va coûter cher, tout. Je dis je vis qu'une fois dans ma vie, j'ai envie de me permettre cette abondance. Bam, je viens, salut, machin. Ouais, voilà la chambre, je négocie sur Fibonacci, donc je trouve mon prix. Ok, boum, j'arrive dans quelques jours. Pour Kalam Kalam, l'internet ça fonctionne méga rapide. Vous êtes sûr, dans ma chambre, méga rapide. Hein, non, parce que si j'ai pas internet, je peux pas bosser, tu vois, je dis comme ça. Oh, j'ai planté la graine, tu l'as vu. Et donc je retourne et quelques jours plus tard, j'arrive dans cet hôtel trop content parce que mon chambre du centre de yoga, c'était pas le top du top. Hein. Mais c'était cool, c'était suffisant. C'était mode, attends, hop. C'était mode soft. On va dire un lit pas très confortable, des draps douteusement propres et des émanations légères de canalisation, des trucs, enfin bref, pas le top du top. Et là, waouh, là, tiens, un bon gros matelas, t'as des draps frais, ça sent bon, c'est beau, il y a le clim, ils mettent la télé, mais je m'en sers pas, mais si j'ai une bouilloire, j'ai des petites tisanes, des petits trucs. Oh là là, c'est bien. C'est assez sympathique. Et je me dis, je vais rester une semaine. Premier soir, je m'installe et Kalam Kalam commence, je crois, 2 jours après ou le lendemain. Je m'installe, internet super fast, tout. C'est bon, nickel. Yes. Le lendemain matin, je me prépare et là, plus internet. Je dis, non, c'est pas possible, tout. Alors je commence à voir la sécurité et tout. Vous allez, l'internet, tout. Non, mais ça marche partout. Je dis, non. Et là, il vient, il monte, non, il me dit, ça marche partout. Il monte, il va, non. Et en fait, non, chez moi, non, ce signal, le signal de ma chambre ne marche pas. Il dit, tiens, bizarre. Je souris, je dis, forcément, je l'ai manifesté. Je dis, ok, bon, c'est pas grave, plan B. Il y a un café en face, juste à côté, avec vue sur la mer, sur le plateforme. Je dis, je vais me faire Kalam Kalam là-bas. Surtout que moi, je suis en décalé, donc Kalam Kalam, je le fais vers 10h, 9-10 h du matin. Parce que j'ai 3h30 dans le futur. Et donc, ça me force à aller dans ce café avec une super vue, à prendre mon petit déj avec eux et dire waouh, quel beau. Sauf que il marche bien le premier jour, mais c'est un peu bancal, c'est le truc. Et au final, je passe une semaine à faire le Kalam Kalam, à courir à droite, à gauche pour essayer de choper un réseau internet, un wifi qui fonctionne où tu m'entends sans que ça. Et c'est assez galère, j'avoue que c'est assez galère. Et au même moment, pour financer ma chambre d'hôtel, je me suis dit, vas-y, je fais des consultations à des sessions maïotiques à prix libre. Maintenant, ça y est, c'est la nouvelle formule. Tu veux passer, on prend 1 heure et on parle de ton projet, on creuse, tu vois ce qu'on fait. Enfin, tu viens avec ce que tu veux et on passe 1 heure et on fouille, on s'amuse ensemble. Et je dis, c'est prix libre. Comme ça, je me dis, peut-être que l'univers est tellement bien fait que ce que je vais récolter, ça va me payer cette chambre d'hôtel. Donc, tu sais, ça me rassure un peu. Je dis, ça vaut le coup. Alors, tu vois, je peux me le permettre si je le monétise, si j'arrive à me le rembourser immédiatement. Un jour je vais lâcher ça, mais après j'aime bien le côté l'idée, le concept il est cool quand même. J'autofinance mes vacances en y allant, tu vois, c'est ça que je trouve bien. Bref, l'internet n'est pas assez bon, je peux pas faire mes sessions, ça marche pas du tout. Enfin bref, il faut que je passe un moment qui est quand même magnifique parce que le cadre est beau, mais avec un léger stress, internet, tout ça, parce que je veux bien faire. Et pourtant un lâcher prise, juste allez, ça me fait rire de traverser en courant le village pour aller sur l'autre café que je sais qu'il y a un wifi. Et ça a marché pile. Et le lendemain, Internet, à la fin, le lendemain, Internet a craché pour moi. Et là, ça devenait plus personne n'avait Internet. Ça galérait trop. Il y avait des orages qui arrivaient, tout. Je me dis, waouh, parfait timing. Et dimanche, mon dernier jour où je pars, bam, ça revient Internet dans ma chambre pour le dernier soir. Je fais quand même, j'allais merci la vie. Bref, donc, j'ai appris, là, en le mettant en pratique, de juste c'est ok, oui, il y a des problématiques. Sauf, ça sert à rien. Ça ne sert à rien d'empirer la situation en me plaignant, en stressant,
chill, man. Il y a toujours des solutions. Hop, 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 j'enchaîne. Les gens comprennent. Désolé, je vais avoir 5 minutes de retard. Enfin, ça s'organise, ça se pacifie. Tu n'avais pas besoin d'en faire un drame. Et donc, en fait, je dis, waouh, ça vient d'où, ça? Je suis très content, très fier de moi. Tu vois, normalement, j'aurais peut-être... Et là, merci, la Yurveda, je me sens propre, c'est cool. Ou peut-être merci le café, je sais pas. Enfin bref, je suis très content de comment je surfe. Et même au quotidien, toutes mes rencontres humaines, tous mes trucs, mon flow, il est impeccable. Genre ça match tout, les bonnes personnes, ça flow, de sourire, tout. C'est kiffant. Tout est genre impeccable, impeccable. Je dis, ah putain, bien. Donc ça m'encourage, je continue. Tous les matins, je vais sur la plage, je fais des pompes, des trucs, genre à 5 h du matin, tu vois. Et je rencontre des jeunes, des jeunes dans la rue, comment il s'appelle, un mec du Rajasthan, dans le Cachemire, qui a une boutique de tissus, de bijoux, tout ça. On papote et tout. Et tu sais, moi j'aime bien toucher les gens et je le touche. Je dis, ah, t'es bien, mec, t'es bien. Et là, il est tout gêné parce que tu sais, ils ont des longs trucs. Et il me dit, ouais, tu fais des pompes, toi. Il me dit, ouais, je fais des pompes. Et là, on commence, il me montre les séries qu'il fait, le truc. Ah, je fais, mec, demain matin, viens sur la plage avec moi, on se fait des pompes, on se fait des trucs, etc. Et il dit, ah ouais, ça peut être, quelle heure? Je dis, 5 h, 5 h30. Oh non. Je dis, ah, bah écoute, viens quand tu veux, mais moi à 7 h, j'ai fini. À 7 h, j'ai Kalam. Enfin, je pars après pour mon truc. Et j'y suis le matin et je le vois pas, c'est pas grave, je vais nager, je me jette dans le surf, tu sais, dans les vagues. Tu fais du body surf dedans, ah, c'est trop bien comme ça. Je fais des pompes, des abdos, je cours avec les chiens, je m'amuse. Ah oui, je fais mon premier petit footing. Là, je fais, oh là là, j'ai fait 200 mètres. Je fais, oh, mon genou. Et j'ai des chiens sauvages qui sont là, qui tous les jours viennent jouer avec moi. Ils attaquent tous les corbeaux autour de moi. Enfin, c'est beau la vie, tous les matins. Et là, il vient, et hop, on se fait des pompes, des trucs. Effectivement, et là, il enlève le type. Oh, elle est super bien foutue. Et on commence à se faire. Moi, je pensais que j'allais. Ah, tu veux faire des pompes? Et en fait, c'est lui qui me fait faire. Donc, il me tue, mais on s'éclate. Et pardon, j'ai craché. On s'éclate, on se baigne, bref, on passe un super bon moment. Et c'est comme ça avec toutes les personnes que je rencontre. Chaque personne, il y a cette interaction magique, ce moment magique, ce don de réciproque de l'un de l'autre, de l'amour. Et j'ai l'impression que c'est ça, que c'est pendant toute la journée, du matin au soir, c'est pour moi en tout cas, c'est que des interactions comme ça. Et il y en a qui sont un peu différentes, où ça vibre différemment, mais c'est comme si je ne m'accroche pas, je les saisis pas. La fréquence est tellement différente que ça ne m'atteint pas, que c'est pas très grave, ça me gêne pas, et que surtout que en traçant mon chemin, que je ne la garde pas. Parce que des fois, quelque chose se passe, c'est fini, tu traces, et là, tu l'as gardé, et tu rumines, t'es comme ça, et tu embarques cet petit incident, mais qui au final t'aurais pu lâcher, tu l'embarques avec toi, tu vas le passer à tes enfants, cette frustration. Oh, ils sont comme ça, les Indiens. Donc voilà, bref, je finis Kalam, tout ça, et là, il me reste 15 jours avant de repartir. Je dis, les 5 derniers jours, je voulais les passer vers Mumbai, dans ma famille. Je te raconte ça, peut-être 32 minutes, ouais, t'as 1 heure, allez, on se fait un truc d'1 heure. En fin de séjour, je voulais aller voir une famille que je connais depuis 20 ans, que je vais voir et j'adore voir et aimer, et là, je voulais leur faire la surprise. De Varkala, je sais pas du tout quoi faire, je vois est-ce que je vais là, j'ai la flemme, j'ai pas trop envie de bouger, d'explorer et tout, je sais pas trop, et puis d'un côté, j'ai envie aussi juste de marcher, de me laisser porter, parce que je peux pas trop faire de vélo, voilà, elle me dit, faut pas trop que tu utilises ton corps, parce que ton genou, tout ça aussi... Je dis, bon, moi je vais marcher. Je fais mon sac. Et donc Varkala, c'est sur la plage côte ouest. Donc tu as l'océan à ta droite. C'est-à-dire que tu regardes l'océan, tu vas vers la gauche, c'est le sud. Et là, tu as la mer à ta droite. Et là, c'est du sable presque jusqu'au bout. 100 km. Mais moi, l'aéroport, il est à 55 km. Et dans 10 jours, il faut que je sois à l'aéroport. Je dis, allez, vas-y, je marche. Et donc, je commence à marcher. Il fait chaud, tout. Ça me fait marcher comme un canard. Je fais mon truc, j'arrive. J'ai chaud, je trempe et je m'arrête. Ah, je mangue fraîche. Clac, là, il me la coupe. Je prends un beignet de banane panée ou je sais pas quoi. C'est une banane, des grosses bananes indiennes qui sont dans une sorte de pâte à crêpes, un truc à pancake. Et ils le font frire et ça te fait des beignets, des trucs. Oh, une pâte à beignets. Ils le font frire et quand c'est tout chaud, c'est trop bon. Et voilà, bref. Et je rencontre une autre personne en scooter qui vient de Singapour et qui lui a du poisson. Il m'invite à manger. Je dis, non, c'est bon, mec, je me laisse porter. Et je trace la route, donc je commence à marcher. Et là, il y a un mec en scooter qui s'arrête. Il commence à pleuvoir. Il me dit, jump, tu montes? Je suis ok, je monte. Et là, je lui parle en anglais, je fais ça. Et là, et puis il me parle en malayam, enfin bref, en kéranien. Et je comprends pas trop, je fais, you speak English? Non, English. Je fais, ah ouais, écoute, bon, c'est pas grave. Je me laisse porter.
il sait pas trop où je vais, je sais pas trop où il va, et c'est pas grave, donc il roule. Puis là, il me montre des trucs. Oh, ouais, cool, je regarde le point où il pointe, je regarde, c'est cool. Ah, j'ai pas de casque, on est comme ça. Oh, je suis en extase totale, je sèche, et juste j'adore. Et puis je sens son autre colonne, son truc, tu sais, je dis, ah, cool, un étranger qui est là, qui me fait un cadeau. Et à un moment, il me dépose devant un port, et un vieux fort, et il me dit, ah, ok, je suis bon, ciao, merci, bisous, câlin, il me fait un selfie, tic, tic, tic. Ciao, ciao, je reste là. Enfin, il me fait signe si je veux continuer. Et là, je dis, ah non, c'est bon, je m'arrête là. Et je repars à pied. Et là, je repars dans les petits villages de pêcheurs, des trucs, les gens ils me regardent. Et là, j'ai mon ukulélé. Quand tu dis oui, ma vie, et là, les gens, trop contents. Genre, il y a très peu de gens fâchés contre moi, tu vois, quand je fais ça. Ils sont juste, ça met le sourire, ça met la gaieté. Il y en a qui s'en fichent totalement, hein. Mais la plupart du temps, c'est positif. Le retour est bon. Donc c'est mon secret, tu sors un ukulélé, tu sors un smile et la vie, elle te répond tout de suite. Je trace, je marche et puis je dis tiens, je vais aller vers Trivandrum, c'est là où il y a l'aéroport, je sais pas, je vais trouver un truc au milieu, un hôtel, quelque chose va se passer. Donc je continue, hop, et un deuxième scooter s'arrête, mais genre 100 mètres plus loin, donc je sais pas, moi je continue à marcher tout doucement. Et le mec m'attend et là il me parle en anglais, c'est un petit jeune d'une vingtaine. Et il me dit où tu vas, je sais pas, vers Trivandrum, tout. Il me dit ah d'accord, je te dépose, moi je vais dans ce village là, bah, dépose-moi là-bas. Et il m'explique qu'il va au temple et il travaille dans le temple, c'est lui qui s'occupe des pujas, des trucs. C'est pas un prêtre, mais c'est un gardien du temple. Et cool, et puis donc là on arrive devant son temple. Et là on a un peu parlé plus, tu sais quand tu gueules, t'es en scooter, ouais ça va, ouais. On se comprend pas trop, mais on arrive à se comprendre, c'est cool. Assez pour continuer le chemin. Et il me dit non mais si tu veux je te dépose à un carrefour qui est beaucoup plus grand. Je fais ok vas-y. Et on passe un carrefour, puis on finit dans un truc, une sorte de ville quoi. Et il me fait tu veux un thé? Je fais ah non, puis je fais ah bah lui peut-être qu'il veut un thé. Je fais vas-y mec je t'invite à boire un thé et tout. Il me dit hop, on s'arrête, on va se boire un petit thé, 2-3 samosas, enfin des trucs, je sais plus comment ça s'appelle, c'est trop bon, des sortes de beignets, enfin, des bons beignets. On se les mange, tout. Je veux payer. Non, cadeau. Ok, bon, bah, accepte, ça de me battre, il paye pour tout, c'est super. Et de là, il demande au mec où est-ce que je peux prendre le train, le machin. Je fais non, je peux prendre le train, juste dépose-moi où tu veux et je trace. C'est ce qu'on appelle le bois flotté. Moi, je mets mon pouce, je me laisse, ou je mets pas le pouce, tu vois, j'ai même pas mis le pouce et les gens se sont arrêtés tout seuls. Mais en gros, les gens qui me prennent, ils me déposent où ils veulent en fait. Ils font moi un petit peu ce qu'ils veulent, comme le bois qui échoue sur une plage temporairement et quelqu'un va le relancer dans l'eau. Et ben voilà, je me laisse un peu porter. Donc on est là, il demande, et il finit par m'emmener encore plus loin, genre une demi-heure plus loin. Le pauvre en scooter, il devait rentrer. Je fais écoute mec, arrête, il faut que tu rentres après au temple. Et il me dit non, je vais être sûr. Et on est dans une bourgade plus grande et je vois plein hôtel, machin. Je fais c'est bon, t'inquiète mec, écoute. Merci, je vais trouver, il n'y a pas de souci. Non, mais je m'inquiète pour toi, Chonek, ça fait 20 ans que je suis sur la route. Je t'assure, je vais trouver. Merci pour tout, gros bisous. Un selfie, on prend le numéro de téléphone. Je fais, ce soir, quand je trouve l'hôtel, je t'envoie un texto et ça va te rassurer. Ah, ok, cool, super, gros bisous, merci. Je lui propose de lui payer l'essence. Non, je fais ok. C'est super sympa. Et là, je vais voir des hôtels. Et je rentre dans l'hôtel et je demande et il me dit ah on peut pas, c'est que pour des Indiens en fait, il y a pas les touristes, les Européens sont pas, il faut un permis spécial et ils sont pas autorisés. Ah j'ai mince, je fais juste c'était combien la chambre? Et la chambre c'est 40 balles, tu vois. Je dis, dans un an j'ai pas du tout envie quoi. Je fais écoutez là il y a pas un autre endroit? Il me dit ah bah pour ce budget va à Kovalam Beach. Ah cool, ça a l'air cool. C'est où ça? Il me dit ah tu prends un bus là et tu vas à Kovalam Beach, c'est à 40 minutes. Je fais ok cool, je sors dehors, boum j'ai mon petit sac. Ok, je me demande avec où est-ce qu'il se chope le bus de Kovalam, il me montre, je marche, je vois une jeune fille très belle, une petite de 15 ans, magnifique, une hindoue, tu sais. Je fais salut, je cherche le bus de Kovalam, c'est là, ok. On parle un peu anglais, elle est toute contente de pratiquer son anglais, on délire. Et hop, le bus arrive, je rentre dedans, ça roule, ça secoue, ah c'est bon, ça rentre, ça sort, c'est méga actif, tu sais, les bus indiens, ça bouillonne, c'est vraiment beau, il y a les odeurs, il y a les trucs, et puis je regarde dehors, je vois le paysage défiler, enfin j'adore. Et surtout que je sais pas où je vais, Kovalam Beach, ça va l'air cool, le nom j'aime bien, il y a un K, corps à corps, ça me faisait penser, j'ai dit cool. Et donc à un moment le bus s'arrête et je suis en haut sur un parc à bus, je dis ok cool, bon, bah. Et je vois une descente qui a l'air touristique, je me dis ouais tiens je vais descendre, et je commence à descendre, et donc ça descend, puis je vois des petites boutiques, des petits boui-boui, des trucs, je dis ah c'est cool, c'est mignon. Et j'arrive sur une petite plage, qui est typiquement indienne, donc que du tourisme indien. Je vois plein de, tu sais, ils font plein de trucs, les touristes indiens, ils adorent ils font plein de trucs sur la plage, genre les quads pour enfants, il y a plein de petites activités comme ça, des chameaux, je sais plus quoi.
Je trace, c'est genre, c'est pas trop mon univers, je suis bricolable, je vais aller là-bas, je trace. Quelqu'un tout de suite me voit, ah, tu cherches une chambre, tu cherches une chambre. Ouais, je regarde une première chambre, je suis, ouais, bon, cool, ok, je vois ce que c'est, merci, je vais voir, je vais me balader. Je veux pas des fois prendre tout de suite, je me laisse le temps, je vais visiter. Et là, forcément, tu as plein de gens qui vont venir te voir et qui vont t'aider à trouver une chambre. Parce que c'est un peu leur métier, c'est des rabatteurs. Et eux, ils vont toucher une commission sur. Tu payes pas plus cher ta chambre, mais ils vont toucher une commission pour de gratitude d'avoir trouvé un client. Donc je sais très bien que dès que tu arrives dans ça, les gens viennent à toi et les opportunités arrivent. Et je suis très content de le faire, surtout si j'ai un bon contact avec le rabatteur, parce qu'il y en a plein. Et là, j'arrive et boum, je vois le mec, super, ça se passe bien, il y a une bonne. Je suis ok, vas-y, vas-y. Et là, il m'envoie, il appelle l'autre me reçoit 50 mètres plus loin, il me ramène. Et je passe et je commence à voir, il y a plein de petits cafés, des restos, des trucs. Je dis, ah, c'est cool ça, ça a l'air sympa. Hop, après, on se faufile un peu dans les rues. Et là, il me met devant une chambre, le New Volga, tout. Je fais cool, super, ouais. Je regarde la chambre, je fais, ah, génial. On se met d'accord sur le prix, 700 roupies. Cool, ça fait 8, même pas 8 euros. Enfin, ça fait peut-être 8 euros. Super, merci, tiens. Je m'installe, je prends une douche, je suis trop content. Je suis arrivé, c'est super. Il y a le wifi dans la chambre. Tout ça, je me nettoie, je déballe un peu mon sac, je mets mon petit hôtel, mon truc, et là je vais me balader sur Kovalam Beach, je regarde la plage, c'est sympa, je parle un peu avec tout le monde. Là, je suis tout nouveau, donc il y a tous les vendeurs ambulants, tout le monde me découvre pour la première fois, et tout le monde me parle pour dire, ah, est-ce que tu veux ça, est-ce que tu veux ça, ah, c'est ça avant, ah, salut, merci, merci, je prends les infos, merci, ok, ah, ok, super, ok, et je fais, on verra, ben, je viens d'arriver, je fais mon petit repérage. Et je vais souvent au repérage en fonction de l'échange que je vais avoir. C'est pour ça que c'est super important pour moi. Il y a une foultitude de personnes, je vais et il y en a, ils vont vibrer différemment et je vais les voir. On va se voir différemment. Et c'est avec ces gens-là avec qui j'ai envie d'aller rééchanger, tu vois. Donc je fais mon aller-retour, je trouve ces gens-là, boum boum boum. Je dis pas ce soir, mais on va se retrouver bientôt. Je me balade, je trouve un lieu parfait, hop, je m'assois, une bonne musique. Je prends un mocktail, donc c'est une pina colada sans alcool, oh, c'est bon, je me fais un bon poisson dans les feuilles de bananier, les trucs, c'était kiffant, c'était vraiment kiffant. Je le méritais à fond. Voilà, genre ça coûte 5 euros, tu vois, 4 euros, là je fais péter le budget. Ouais. Donc je suis là, je kiffe et je retourne, je fais ma première nuit magnifique, etc. Le lendemain, je me balade, il y a un phare, je trace, je monte, je vais dans le phare, c'est magnifique, je suis là au haut du phare, je lis mon livre, je me balade, je découvre et je m'enfonce plus par la porte de derrière, donc je vais chercher un peu plus le bord de plage, mais je vais monter un peu je me perds dans les collines, tout, je descends, je marche, c'est cool, je vois plein de trucs, j'adore, j'ai l'impression de rentrer dans l'intimité du peuple, ça me plaît beaucoup, et il y a toujours quelque chose qui se passe. Je fais ma live, je vais me faire raser, ça fait du bien, plim plim plam, je redescends. Cool, deuxième, troisième journée. Ah oui, tous les matins, je trouve juste en sortie de mon hôtel, quand j'arrive je passe une petite ruelle, et au bout de la ruelle, je suis sur la plage. Je suis trop bien. Et je tourne à gauche, la première à gauche, il y a un restaurant qui s'appelle le Sunset, donc le coucher de soleil, qui est super bien, et ils font du French press, café French press avec le truc à piston. Je fais, yeah man, je vais me faire ça demain matin. Donc, salut, comment tu t'appelles? Salut Philippe, salut, bonne connexion. Demain matin, je viens, on se fait ça ensemble. Je me bois mon café, je commence à retrouver l'envie d'écrire. Ah super, et là je commence à écrire des blogs c'est trop bon et je me sens vraiment aligné, superbe et ouais c'est cool et je flâne et tu sais genre je me concentre vraiment sur mon énergie divine, mon amour, mon truc, ma connexion et chaque jour c'est comment je vais aider, comment je vais contribuer, à qui je vais donner mon amour aujourd'hui. Donc j'ai une très bonne vibe en moi. Je me fais faire des t-shirts dans des chemises et un pantalon par un tailor, un taillerier, comment on dit un tailor, je sais plus, bref, quelqu'un qui fait les vêtements, un vêtementier. Super cool. J'ai une histoire à te raconter sur ça, sur comment j'ai transcendé une de mes tensions, un truc où là ça vibrait bizarrement. Et en fait, j'ai dit, waouh, c'est moi qui en fais cette vibration, donc je reviendrai. J'essaierai de t'en faire un blabla, ou rappelle-moi un jour quand on se croise. Ah, en fait, tu me racontes l'histoire de l'Indien, de ton tailor? Vas-y, dis-moi ça. Et un soir, je suis là, et donc je parle à des vendeurs ambulants qui m'avaient déjà demandé 3-4 fois. Je m'assois pour regarder ce qu'ils ont à offrir, parce que je prends le temps, je papote un peu avec eux. Bon, le mec, cool, mais on se voit pas, tu sais, genre on se voit mais on se voit pas, il a juste vraiment envie de vendre ses cailloux, ses trucs. Je dis ok mec, bon, ça m'intéresse pas plus, je t'ai déjà dit non, j'ai pas la place dans le sac, c'est pas grave, on aurait pu connecter différemment. Et là je suis en train de parler avec lui, il y a un mec qui arrive et qui me file, il me regarde, il me sourit, il me file une carte de business et je fais cool, et puis il s'excuse et il recule. Et c'est vrai que normalement quand un touriste ou une personne est en train de faire du négoce avec quelqu'un,
tu vas pas interrompre, tu vas pas, en tant que professionnel, tu vas pas aller, tiens, excuse-moi, voilà, non, tu piques pas le client, tu laisses finir, quand il a fini, tu vas lui parler si tu veux. Donc il a fait un peu un faux pas dans le commerce, mais volontairement, genre il sait très bien, mais là, je sais pas, il l'a senti, il l'a fait. Donc coup, je prends, je regarde, ah, prof de yoga, tout, je dis, super, je dis, ça tombe bien, c'est exactement ce que je cherchais, donc... parfait mec, comment ça marche? Je dis good, salut. Et le mec, le vendeur de pierre, un petit peu tech, je fais non mais mec, merci, je t'aime. Hop, et je repars. Et là je sens tout de suite qu'il y a un truc avec lui là. J'aime bien sa vibe. Il a 57 ans, il a un petit peu dégarni, il a des cheveux là. J'aime bien, il sent bon, il y a quelque chose. Et il m'emmène, il me montre où est-ce qu'il peut faire les cours de yoga sur le toit de cet hôtel, tout. Je dis ok, demain matin si tu veux, comme ça à la fraîche. Nickel, super. Nickel, ça marche. Combien ça vaut? 500 roupies, super, ça fait 5-6 balles. Je suis très content avec ça, merci beaucoup. Je lui dis, mais c'est juste moi. Il me dit, c'est juste toi, je suis cool. Et là, il me dit, tu veux boire un thé? Je dis, bah oui, bien sûr que je veux boire un thé. Et on s'assoit, on boit un thé. Et là, très rapidement, on passe au next level. C'est comme si on venait de se rencontrer pour la deuxième fois. On se revoit, ah, salut ça, on a déjà sympathisé. Mais c'est immédiat, hein, c'est 5 minutes hein, après. Et là, on commence à aller dans les profondeurs un peu plus. Moi, voilà, bon, c'est quoi ton truc, c'est quoi ton deal, qu'est-ce que tu fais, machin, c'est quoi ton rêve? On échange et oui, il a envie de faire un grand centre de yoga, un truc, un machin. Et moi, je dis, mais pourquoi le toit là, il n'y a pas d'autre toit, il n'y a pas un autre truc? Tu sais, il me dit, ah, mais parce que le toit, il faut que je paye à chaque fois. Là, par exemple, pour toi, demain, sur 500 roupies, ils vont prendre 100 ou 200 roupies. Je dis, oh, putain, ça vaut pas le coup, juste pour louer le toit. Je dis, comment? Bon. On parle un petit peu de ça, mon cerveau il se met en activité parce que ça c'est ma fibre. Et là j'ai envie de viens, on creuse sur ton projet. Et on se donne rendez-vous le lendemain matin. Je dis bah écoute, moi t'habites où? Il me dit j'habite là-haut. Si tu veux, on fait le yoga chez toi. Je viens chez toi, c'était un toit ou une terrasse, on s'en fout. Je suis pas obligé de louer un truc. Je viens chez toi et on fait le yoga. Ok, ça marche. Je vais chez lui, sauf que je lui dis par contre, je ferai du yoga très tard. Je crois, je lui dis 9h ou 10h, un truc comme ça. Parce que je veux consacrer mes matins dans ce Sunset Café. Je dis non, ma priorité, je suis tellement content de retrouver mon écriture. Je veux me boire ce café, je veux écrire. Je veux, et après mon petit breakfast, je veux ce moment. Il est très précieux. Donc je repousse le yoga, j'arrive chez lui vers 10h, et là on commence à papoter, patati, patata, et je vois qu'on va pas faire du yoga en fait, on va commencer. Je dis mec, faut qu'on fasse le yoga aujourd'hui, hein. Tous les jours le yoga, hein. Je dis, ouais, on va réussir à le caler ce soir. Je dis, moi, à mon avis, ça va être chaud. On passe une journée, je sais pas si je vais rentrer dans les détails de tout, mais ça pourrait, mais j'ai envie de me dire, ah, ça va prendre des heures, t'as du temps, parce que chaque micro-histoire est, pour moi en tout cas, elle est belle, elle est fascinante, elle est marrante, on a plein d'épisodes où deuxième jour, on va se balader en scooter, etc., il m'oublie, il repart, il part tout seul, c'est dans son délire, et en fait, je vois qu'il pense que je suis derrière lui, et je rigole, je commence à marcher, j'ai marché 3 km, il a mis 45 minutes, genre il a carrément zappé, à un moment il a cru que j'étais tombé, il a flippé, c'était de nuit, donc il roulait sur le chemin du retour, terrorisé, dès qu'il voyait des gens rameuter, il regardait et tout, et puis à un moment il me voit sur la route, je rigole, il est gêné, et moi je suis pété de rire, je suis tu m'as oublié, t'as été jusqu'où? Et là il me dit non, mais je suis jusqu'au tram, je suis à la vache, tu sais ce que j'ai cru que t'allais arriver chez toi, t'allais t'asseoir, et t'allais dire merde, mais bon, bref, parfait, et donc il s'excuse, on en rit totalement. Bref, on retourne, on passe une très belle soirée, on délire, etc. Ça monte. Et là, quand j'étais sur le toit le premier jour, je mets du bob, super, je me connecte, et je suis sur le toit, et la vie est belle, je regarde, il y a plein d'arbres exotiques autour, et du toit, là, je vois une petite maisonnette verte, là, belle, un petit truc, là, entouré d'arbres, tout. Elle est mignonne, mais tu vois qu'il n'y a personne qui habite dedans, quoi. Je dis, sympa, il y a un rooftop, tout, je dis, cool, et je dis, mec, cette maison, là, c'est quoi? Il me dit, ah, mais il n'y a personne qui vit dedans. Je dis, mais elle est louable. Il me dit, ouais, il y avait des gens qui l'avaient déjà louée et tout. Je fais, bah, pourquoi tu la loues pas, toi? Il me dit, ah, mais je peux pas, ça va être trop dur, ça va être trop cher, qu'est-ce que je vais en faire? Je dis, mais mec, c'est ton centre de yoga, il est là, tu sais, genre, pour moi, c'est une évidence, et je le vois. Je dis, mais pourquoi tu t'enquiquines à aller sur les toits des zones, les trucs? Prends ton centre, en plus, tu auras des chambres dedans, tu peux créer un truc magique. Enfin, moi, je vois le jardin et tout, je dis, mais en fait, la vidéo que j'avais faite avant, c'était juste, oh, regarde le potentiel de fou. Imagine, tu prends, tu sais, je m'amuse juste comme je fais. Et puis en fait, j'ai dit, mais attends, lui, pourquoi il le prend pas? Et je vois qu'il hésite, qu'il a peur, tout ça. Et j'ai l'élan tout de suite spontané de dire, mec, moi je le prends et je te l'offre. Tu le fais, je te le sponsorise. Je te le loue pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Je te le loue, je te le mets à disposition et t'en fais ton centre de yoga. Par contre, voilà, toi après, tu dois te débrouiller. Je vais essayer de t'aider au maximum, mais tu dois te débrouiller et en vendant tes cours de yoga,
tu devrais largement faire le truc parce que c'est beau, quoi. Et moi, je t'enverrai du monde, je t'enverrai tous mes potes et tout. Et on commence à voir, et boum, et boum, et boum, et de là, tout commence à émerger. Et dans nos discussions, il parle de tatouamassi. Je dis, c'est quoi ça? Et puis il me dit, ah, ça veut dire, tu es ça. Hop, et on passe. Et puis à un moment, je dis, waouh, le projet, en fait, il va s'appeler tatouamassi. Et là, je dis, mais ouais, trop bien. Et on commence à faire un ping-pong, et donc... Et on crée ensemble le concept, l'idée. Moi, forcément, je fais ça toute ma vie, donc ça va très vite. J'ai plein de... Je vois tout de suite le potentiel, le machin. J'essaie de lui expliquer. Il comprend pas tout parce qu'il a peur. Il dit, mais pourquoi? Comment ils vont pas payer? C'est qui ces gens? Je fais, t'inquiète. Et à chaque fois, je vois qu'il y a des résistances chez lui. Il y a beaucoup de négativité, beaucoup de peur, beaucoup de oui, mais qu'est-ce que les gens... Et j'ai arrête, on n'a pas besoin de ça. Cette partie-là, elle est pas vraiment utile. Ça, c'est des peurs, des trucs. Non, viens, on est dans la création. Et quand tu es dans la création, dans le kiff, l'excitation, tout s'aligne, tout s'accorde, il n'y a pas de souci. Et chaque souci qui arrive, il est composté très rapidement. Ça fuse, donc il n'y a pas de souci. Mais je vois qu'on vient vraiment sur deux fréquences totalement différentes, même si on a la même vibration et qu'on s'aime. Il y a vraiment deux visions de voir le monde. Et je vois à quel point celle-ci, la sienne, est limitante, elle est fatigante, elle freine, elle bloque, elle trouve que des excuses, que des trucs. Et c'est quelque chose que je remarque beaucoup dans mes clients, les gens avec qui je fais des coachings. C'est beaucoup de ça. Beaucoup de personnes qui ont des envies, des idées, des rêves, mais qui se trouvent des impossibilités, qui créent des scénarios où soit ils s'auto-bloquent en disant, donc t'es peut-être parmi ça, moi aussi, on le fait tous, hein, donc soit on s'auto-bloque en disant des choses comme des généralités, oui mais les gens sont comme ça, oui mais tu sais pour les femmes, tu sais à cet âge, toutes ces excuses, donc on essaye d'excuser, d'argumenter pourquoi on ne le fait pas. D'accord. Il y a aussi le truc où on projette des scénarios négatifs. Oui, mais imagine, il y a ça, imagine, ça prof, imagine. Oui, mais aussi, imagine, c'est génial et c'est kiffant et c'est beau au même moment, tu vois, les deux existent. Et donc, je pense que ce sont des habitudes mentales qui, à force de faire ça, ça emprunte, donc c'est en train de créer dans tes neurones des chemins, j'imagine que ça les renforce, parce que ça devient des autoroutes, parce que tu penses très souvent comme ça, et plus tu penses comme ça, ça va venir comme ça. Et moi, je pense comme ça. Moi, j'ai réussi de mieux en mieux à mettre mes connexions neuronales calibrées sur le tout est possible. Bien sûr que ça va être là, la pronoïa, donc l'univers est là pour moi. C'est complètement ancré et donc j'y crois 3 millions %, tu vois, 100%. Et je l'incarne et je joue avec et ça marche et c'est une boucle rétroalimentaire, feedback, machin qui fait quoi. C'est trop bon, c'est trop bon. Cool. Je bois un coup sur ça. Santé. Bois de l'eau. Avec des choses. Ce truc en cuivre, a priori, il faut que l'eau soit au moins 6 à 8 heures dans ta bouteille avant de la boire pour qu'elle commence que le cuivre commence à litcher un peu. Donc il faut quand même, c'est pas juste tu remplis et donc tu la laisses, c'est pour ça que tu la trimbales, c'est pour ça que tu la cajoles. Oh, ouais. Tu lui fais des petits trucs comme ça. Donc, première chose. Deuxième chose, les Indiens ne mettent pas la bouche comme ça sur les trucs, ils boivent comme ça. Moi, j'arrive pas trop, mais toujours comme ça. Et il y en a qui mettent le goulot et qui arrivent à avaler en même temps. Et c'est-à-dire que tu les vois faire mais bref, généralement, tu mets pas la bouche dedans, ou tu mets comme ça le pouce, tu fais en sorte. Ce qui est cool, parce qu'au final, on est tous en train de mettre nos baves dessus, même si c'est bien, on s'inocule. Des fois, t'as pas trop envie de mettre ta bave. Mais bon, au foot, on faisait ça, on avait dit. On arrive, c'est la mi-temps, t'arrives, t'es tout. Et là, ils nous filent des bouteilles, on crève de soif et tout. Puis tu sais, t'as même pas le temps d'essuyer, tu veux pas. Et il y a souvent vers la fin, toi, quand tu tapes la fin, là, il y a de la bave, tu vois. Donc en fait, tu veux pas finir les bouteilles. Tu dis, ah, je veux pas finir la bouteille. T'as trop soif. Bref, petite parenthèse footballistique que je n'ai pas. Ma jeunesse, que j'y tiens. Je ne sais plus. Bref, on crée l'ashram tout doucement. Je dessine, je fais ça. Et puis au début, je commence à faire des formules, des machins. Et puis en fait, je me dis, attends, j'ai envie que ce soit un truc totalement différent et innovant, quitte à faire ça. Donc oui, les fonds, je paye 3 ans. Donc on fait les maths. Ça vaut 7000 roupies, plus ou moins. Ça va changer un peu, mais c'est 7000 roupies par mois. 7000 roupies, ça doit faire 80 balles, un truc comme ça, on va dire. 80 € la maison, mais c'est génial. Je fais, mais tu sais, dans la tête, il dit, ouais, c'est cher. Ça fait cher. Je fais, écoute, moi je le loue pendant 3 ans. On met un billet, ça fait 2400, un truc comme ça. Je fais, on met un billet avec corps à corps, avec mon association. On le loue
Et ensuite, on donne accès, on en crée un lieu magique et on donne accès à tout le monde à ce lieu parce que c'est une œuvre humaine, etc. Un vortex d'amour. Donc un sort de point énergétique. Moi, je vois comme un point d'acupuncture tous ces jardins. Je dis, mais super, bien sûr que c'est avec corps à corps qu'on va le faire. Et donc, on crée Tatoua-moi-si, le projet, qui va être un sous-projet de corps à corps, pour l'instant, qui après va s'émanciper. On va créer une fondation indienne. Mais pour l'instant, enfin pas une fondation, une organisation indienne. Donc, corps à corps finance ça. Comme ça, au moins, on est tranquille pendant 3 ans. Après, je lui dis, maintenant, il faut aussi des achats de début. Il va falloir mettre un bon billet, etc. pour acheter les lits, les trucs. Au moins le minimum. Et petit à petit, on va le faire. Donc, nous, on va essayer d'investir encore plus d'argent pour faire le minimum. Donc, ça va, on va dire, on va remettre encore 1000 euros pour pouvoir quand même bien l'équiper. Tu vois, avec des lits, des draps, des trucs propres, le rendre beau. Donc, ça va faire un billet de 3005 pour l'instant. Et il y a la toiture. Le toit ne lui convient pas. A priori, il préfère que ce soit couvert. Pour X raisons, moi je le ferai comme je peux. Pour moi, c'est pas une priorité, on n'est pas d'accord sur ça, mais pour lui, ça semble vraiment important. Et j'ai l'impression que c'est le cadre de son outil de travail et que pour lui, c'est vraiment important. Donc j'ai dit, écoute mec, moi je veux bien, mais honnêtement, tu te le payes. Et là, écoute, je pense qu'on sort un gros billet. J'ai pas envie de ressortir ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. J'ai deux priorités, ce serait les arbres. J'ai ok, il me dit, mais mec, je te jure, je vais te rembourser tout ça. Je fais, est-ce que tu veux faire un crédit, un microcrédit? Ben oui, bien sûr. Ah, mais trop bien. Il parle pas comme moi, il fait pas oui, il fait ya. Je lui dis, mais trop bien. Donc, je lui dis, écoute, je vais trouver un moyen de te faire le microcrédit. Et comme ça, tu vas le rembourser, il n'y a pas d'intérêt, etc. Mais on va t'avancer l'argent et tu vas pouvoir le faire comme ça, on a le full package, etc. Et c'est cool. Donc, il y a une partie associative et une partie entrepreneuriale. Parce que moi, j'encourage énormément l'entrepreneuriat. Donc, je l'aide, en fait. Mon truc, c'est l'entrepreneuriat éveillé. Et j'aide des gens et je creuse et je suis il y a quelque chose de magique dans ça. Bref, je le forme à mes idées, il prend ce qu'il veut, hein, je ne l'impose pas, mais ça fait tilt dans sa tête, sa voix, il y a beaucoup de résistance, mais il comprend. Et parce que le plus difficile avec l'entrepreneuriat éveillé, c'est qu'il y a vraiment une incarnation du cœur, du vrai cœur ouvert. Tu fais un commerce vraiment basé sur l'amour, sur la confiance, toutes ces belles valeurs. Et donc, je lui dis, écoute, pour passer au niveau supérieur, pour moi, ce serait cool que je ne monétise pas la location, que je ne fasse pas payer les chambres. Je n'ai pas envie de proposer une formule payante. J'ai envie de rendre l'accès libre avec la confiance et la certitude que chaque personne qui va venir va vouloir donner, va vouloir contribuer, va vouloir mettre du temps, de l'énergie, de l'amour, de l'argent dans ce lieu pour que la cause s'embellit et continue, etc. Je me dis, c'est ça. Et en plus de ça, je l'inscris dans l'ADN du projet. Donc, dans Tatoua-moi-si, un des piliers fondamentaux, c'est ce qu'on appelle le Seva. Seva qui est la dévotion désintéressée pour la communauté. Donc tu vas faire des choses, tu vas aider, servir la communauté de façon désintéressée. Donc tu fais du bénévolat, du volontariat si tu veux. Il y a le karma yoga qui est à peu près la même chose. Et moi, en plus de ça, il y a le cadeau. Je viens faire un cadeau. Donc, si tu as de la thune, investis de la thune, achète un nouveau lit, achète ce qu'il faut, répare ça, achète de la peinture pour qu'on fasse des beaux trucs. Si l'argent pour toi, en ce moment, c'est pas ça, plante plus de trucs, va faire des connexions, va récupérer des arbres. Fais, tu vois, entretien, cuisine pour tout le monde, etc., etc. Pareil pour la cuisine. Pour moi, c'est juste... Chacun amène, c'est une cuisine collective. Si on a faim, on amène, on fait ça s'organise tout seul. Il y a pas je veux pas prendre en charge les repas, je veux pas du tout. C'est un peu de l'improvisation quotidienne et en fonction de qui est là, les choses changent. Des fois, j'ai envie de manger avec vous, des fois, j'ai pas envie de manger avec vous, vice versa, une sorte de liberté, une légèreté. J'ai dit ça. Moi, j'avais dit tous les fruits, on fournit à cette formation, on fournit les fruits à volonté. À profusion ici. Pourquoi? Parce qu'on va planter plein de fruitiers, des papayers, des machins. Donc ça va commencer à produire et on aura accès à plein de fruits. Pour simplifier la chose. Mais au final, je veux juste que voilà, quand on est ensemble, si on est ensemble, moi je vais faire des courses, tu fais des courses, on s'achète, on truc. Une sorte de symbiose qui se crée et qui s'équilibre sans avoir à la cadrer, comme ça, à la partager, à la rendre équitable, tu sais, équivalente. Juste laisser la nature et avoir totalement confiance dans ce mouvement de truc. On approche l'heure et je suis loin encore d'avoir dit tout ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre alors pour aller plus vite? Voilà, bref, ce lieu, donc il est ouvert. Tu peux y aller, ça y est, on est en train de négocier les derniers trucs. Il y a eu quelques soucis, quelques décès dans la famille du propriétaire, donc qui ralentit
le bail officiel, mais on s'est mis d'accord, c'est bon, on devrait y être. Pareil, je pourrais te montrer, prendre le temps, pardon, d'expliquer tout le processus commercial qu'il y a eu autour avec la négociation, combien je veux, est-ce que je baisse le prix, tu sais, le jeu que... Et je l'ai observé de loin, et moi, c'est pas du tout mon jeu, et donc j'ai observé le côté chacal, en fait, le côté où il a commencé quand moi j'ai dit c'est quoi ton prix? Ok, super, boum, je vais donner ce prix-là parce que tu sembles être content, et en plus je vais embellir ton lieu grave, je vais planter plein de trucs, etc. Dans 3 ans, quand je pars, si je pars, ton lieu il est c'est cadeau du monde. Donc ça, c'est vraiment l'esprit du Tatoua Moissi. Mais lui expliquer ça, il le comprend pas trop, c'est pas vraiment... donc c'est pas grave, je laisse. Et mon ami Vasudev, lui dit non, c'est trop cher, je vais négocier. Et là, il commence, tu sais, avec tu sais, l'attitude qui commence à changer. Ouais, mais ça... Mais... Et là, je sens un shift d'énergie, tu sais, genre, je le vois, je dis, je suis pas à l'aise avec ça, c'est pas beau, on est en train de se tirailler. Et forcément, le propriétaire, tu lui enlèves sa somme, tu lui enlèves son beurre, bah, il y a une frustration qui grandit. Et puis en plus, tu lui demandes de mettre des barrières. En plus, ça... Je fais, mec, t'abuses. Je fais, honnêtement, moi, je serais le vendeur, ça m'aurait vraiment vénère. J'aime pas, ça me donne pas envie de connecter avec toi, ça fait rat, tu sais. Et donc, je dis, voilà, bah écoute, il est très content, et on a réussi à négocier, il a économisé 50 000 roupies, ça fait 500 balles pour 3 ans, un truc comme ça. Je dis ouais, honnêtement, ouais, bon, bof, pour moi ça les valait pas. Donc là on est vraiment pas d'accord, tu vois, donc vraiment l'idéologie où moi je suis plus dans le je veux donner, etc. Et lui le truc, donc il y a eu un conflit, et au final je suis un peu, pas déçu, mais c'est ce qui a ralenti tout le processus. Parce qu'il y a eu ça a énormément de temps, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on demande. Moi j'ai dit écoute, j'ai pas le temps, je vais partir, et donc je suis parti avant d'avoir pu vraiment valider la vente. Et donc il y a vraiment j'ai vu un choc de culture, et 2 approches totalement différentes. Une qui est merveilleuse, qui pour moi fonctionne merveilleusement bien, qui est belle, qui est agradante, et l'autre qui est encore basée sur des peurs, des envies, de la cupidité, de l'avidité, du je veux pas trop dépenser. Et je dis waouh, quand on opère sur cette fréquence, l'échange, le commerce, ce que tu fais, c'est ce qui est pas bien. Et c'est pour ça que je voulais pas baser Tatoua Moissi sur ça. Lui, il a un peu peur. Ah, mais est-ce qu'ils vont donner de l'argent? On va jamais pouvoir. Et puis dans 3 ans, comment on paye là? Tout ça, j'ai arrête. T'inquiète, confiance totale, ça va aller. Les gens vont venir, ils vont donner assez, ça va se faire, t'inquiète pas. Et sinon, moi, je vais faire d'autres trucs à côté et je vais te le sponsoriser. Mais honnêtement, mon frère, si dans 3 ans, t'arrives pas à faire tourner l'affaire, c'est ta responsabilité totale. C'est avec le cadeau qu'il y a, l'outillage et la philosophie de l'entrepreneuriat éveillé. Mec, t'as tout en main. Donc, moi, j'ai confiance totale que ça va continuer et qu'il n'y aura pas besoin de réinjecter cet argent parce qu'il va s'auto-produire et ça va s'auto-générer et ça va être la magie, etc. Mais il a besoin d'être assuré, tout, donc j'accompagne, je suis patient, j'essaie de ne pas péter un câble, je comprends, même si des fois ça m'agace parce que j'aime quand ça clique beaucoup plus vite. C'est-à-dire que j'ai juste envie d'y aller, pas de revenir. Et des fois, par politesse, j'écoute leurs tirades négatives, mais j'ai vraiment envie de couper avant de dire stop, je m'en fous. Non, je m'en fous, ça sert à rien, j'ai pas envie d'écouter ton histoire de 10 ans qui s'est mal passé. Non. Et des fois, je laisse parce que je comprends que c'est aussi un échange humain et que je veux aussi écouter ce qu'il y a ce que tu as sur la patate. Mais voilà, je le diffuse maintenant, comme ça, je suis trop content de moi. Avant, je pense qu'avant, je le subissais tout le temps et maintenant, j'arrive à... Donc, je suis très content. Oh, il me reste peu de batterie. Donc on a, a priori le 15 juin, on va pouvoir signer. Le loyer, j'ai réussi à transvaser cet argent sur son compte par le compte de Corinne, boum, qui a rebondi. Donc j'ai fait un petit peu appel au réseau corps à corps qui est là, qui a envie d'aider, qui est tout le temps actif. Et j'ai dit cool, voilà ce qui se passe. Il a l'argent et maintenant on attend et il va falloir que je lui refasse un billet, même si ça coûte je crois entre 25 et 45 balles de frais juste pour l'envoyer en Inde. Je dis bon écoute, quand je t'envoie des billets, il faut que je t'envoie des gros billets, ou alors on va les faire passer par les gens qui viennent à Tatoua Moissi. Je vais leur envoyer des euros, ils vont les amener en cash directement de main à la main, comme ça c'est pas croqué par des entités. Donc voilà, donc on va financer un petit peu tout ça. Le microcrédit, donc pour l'instant tu vois c'est drôle, c'est que j'avais les fonds pour les 3 premières années. J'étais ok de prendre les profits de corps à corps pour les mettre là, alors qu'on a plein d'autres projets avec corps à corps. Donc en fait, il faut quand même que je sois sélectif un peu, je peux pas tout faire. Donc, mais c'est un gros billet, j'ai dit ok, viens, on investit là-dedans. Et le plus, je sais pas encore.
mais je sais que je vais trouver, on va trouver, je vais faire appel, là je fais des vidéos, des trucs, je vais expliquer, je vais dire qui c'est qui a envie de créer cette cagnotte, de m'aider à, qui c'est qui peut faire le microcrédit, qui c'est qui a envie, je vais trouver des solutions, elles vont venir et je vais solliciter les gens qui m'aiment, les gens que j'aide dans la vie, je vais les solliciter, leur dire, ah tiens, t'as une idée, ou est-ce que tu peux m'aider sur ça, qui c'est qui a envie, je fais appel à la générosité du monde. Comme je fais appel à ta générosité à toi qui regarde cette vidéo, si tu as envie d'aller là-bas, si tu as envie de partir à Kovalam Beach et de voir ça, et d'aller au sunset, te faire un café, et d'être à Tatamwasi, et de rencontrer Vasudev, et d'aller partir en scooter, faire des bêtises et plein de trucs, trop bien. Je t'invite et volontiers tu me prends contact avec moi et je te donne les infos, je t'explique, je t'accompagne, je t'aide à aller jusque là-bas. Et ça se trouve j'y serai. Moi j'y serai sûrement l'année prochaine pour replanter en masse. Suite à ça, on kiffe. Et moi je voulais me faire 3 jours dans un ashram. Comment on appelle ça? Un ashram de yoga, Sivananda, donc de Shiva. Je savais pas trop ce que c'était, je pouvais rester, t'es nourri, logé, il y a du yoga. Je fais ok, cool, superbe, j'y vais. C'est Vasudev qui m'emmène. On part sous la pluie, trempé, j'arrive tout mouillé, mais t'es en scooter. Ah oui, c'est avec moi qui conduit en Inde, là, en scooter. Il peut conduire, j'aime pas trop, j'adore kiffer, moi j'adore la moto, j'adore conduire. Et là je slalom et ça va dans tous les sens et je suis tellement content. Et je klaxonne pas une fois, tout le monde klaxonne, moi je klaxonne pas. Bref, et il me dit, mais tu conduis trop bien, on dirait une Rolls Royce derrière, il a confiance totale. Je dis, ouais, je flotte, et tu sais, comme ça, avec toute la pluie, je dis, oh là là, qu'est-ce qu'on est bien, on s'arrêtait dans des chai shops, et on se mangeait des beignets, des trucs, enfin, bref, il m'emmène, ça me fait 1h30 de route, il m'emmène jusqu'à l'ashram, gros câlin, bye bye, rendez-vous dans 3 jours, 4 jours, enfin, 3 jours, donc 4 jours plus tard, tu viens me chercher. Et j'arrive là, et là, boum, ça commence, yoga, machin, des chants, du satsang, les repas, tout, une belle vie d'ashram. Je veux pas trop donner de détails, mais je t'encourage vraiment à y aller. Et quand tu viendras à Kovalam, je veux absolument que tu passes au moins 3-4 jours là-bas pour que tu ailles voir. Donc c'est un truc très puissant. Il y a deux cours de yoga, donc un matin, un soir, et à midi, il y a un petit atelier pour perfectionner, un coaching de yoga. Mais tu as aussi un coaching de chant, parce qu'on fait des mantras tous les matins, et tous les soirs, pendant une demi-heure, on chante des mantras, on médite, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, et on fait un satsang, donc on apprend aussi les textes sacrés, le védantique, la philosophie du yoga, qu'est-ce que c'est vraiment le yoga, et c'est pas juste les positions, c'est tout un art de vivre, donc tu creuses dedans, tu passes du temps, et tu développes, et tu fais beaucoup de yoga, tu rencontres d'autres personnes, tu manges bien, et c'était vraiment puissant, super fort, et vraiment très content d'y aller, et je vais y retourner, parce que j'adore, c'est vraiment, c'est bon. Et je ressors, et là il vient me chercher et tout, et lui forcément dans sa tête, ça faisait. Alors j'arrivais à choper 1 heure par jour le wifi là-bas, et on continuait à faire le projet, donc c'était vraiment cool. Il vient me chercher, on est très content de se revoir, je trace, et là le soir même je devais partir dormir pas loin de l'aéroport parce que je décolle le lendemain matin. Et je dis c'est mon dernier soir, on a 3 heures, il faut que je trouve le mec, on signe le bail, qu'on lui file la thune, tout, et ça se fait pas. Il y a une sorte de résistance, non, il peut pas, son beau-frère est à l'hôpital en train de mourir, machin, tout. Ok, je dis, écoute, c'est parfait, mec, pas de stress. Et là, lui, il stresse, mon pote, je fais, mec, tranquille, ça va se faire. Si ça se fait pas quand je suis là, ça va se faire après. L'argent est déjà là, on l'a, ça a commencé. Parce qu'à chaque fois, il y avait le doute pour lui que ça va pas se faire. Je dis, mais c'est déjà engagé, si c'est pas cette maison, c'est une autre, il n'y a pas de souci. Enfin, on s'est dit oui. Maintenant, le reste... ce sont que des détails. Forcément, j'ai une attache avec cette maison parce qu'elle est parfaite et idéale, donc je sais qu'on va la voir. Et si on l'a pas, c'est ok, on va avoir une meilleure, c'est trop bien. Donc, tu vois, ma mentalité est vraiment différente. Et je te dis, je suis vraiment bien calé sur ça, donc c'est cool. Bye, super, je texte le gars, je dis écoute, prends le temps, reviens à moi dans 10-15 jours et on valide et mes condoléances, gère ce que tu as à gérer et tu reviens vers nous et t'inquiète. Et donc je dis tout ça et je devais partir. Et le docteur chez qui je devais être, c'est celui qui m'a fait du cupping. Tu sais, tu mets des cups en flamme, tu les mets dans le dos et ça te pompe, ça te fait un truc, ça te laisse des marques de ouf. Et c'est un ostéopathe, tout. Il m'a dit, écoute, je peux venir te rechecker ton genou et je te ferai une électrothérapie. Je fais ok. Et donc il est venu dans ma chambre d'hôtel avec son papa. Viens, il m'accroche, il me fait 2-3 trucs. On papote. Il part en Allemagne là faire pendant 1 an à peu près. Et je vais l'aider avec mes contacts, mes connexions de voyage. Tu vois, je vais déclencher mon réseau en disant, hey, il y a un mec très beau, une belle personne qui m'a donné beaucoup d'amour, qui arrive en Allemagne. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Voilà, bref, et hop, je les mets en lien, ce qui se passe, j'ai plus de contrôle, mais en tout cas, ils le savent, c'est dans l'air du temps, et j'ai créé la connexion, la symbiose. Ça se passe super bien,
Il repart, moi je refile tout là-haut avec Vasudev, on se passe une dernière soirée sur son balcon à manger, à kiffer, à jouer de la musique, à rêver, à aimer et tout. Ah oui j'ai oublié, j'ai fait un triangle d'hommes, 3 hommes, donc Vasudev, un vieux cachemérien et moi on s'est fait une soirée, un cercle d'hommes, donc un triangle d'hommes. Et on a mangé ensemble, on a prié ensemble, on a musicalisé ensemble, on a ouvert nos cœurs ensemble, on a parlé. Oh, trop bon. Oh là là, j'adore. J'en fais des fois. J'aimerais bien que si t'es un gars, j'aimerais bien que tu viennes avec nous faire un triangle d'hommes au bon moment, au bon endroit. Que dire d'autre? Donc, c'est super, machin, gros câlin, gros bisous, merci pour tout. Demain matin, le docteur qui habite à côté de l'aéroport, mais donc à 40 minutes d'où je suis, dit je viens te chercher demain matin. Je dis mec à 5 h. Il me dit je viens à 5 h te chercher, je t'emmène à l'aéroport et je retourne me coucher. Waouh, merci. Il vient à 5 h du matin dans les nuits noires, tout, il me prend, il m'emmène à l'aéroport. Et là, le kiff. Et je prends l'aéroport, je vais de Trivandrum, je retourne à Mumbai, parce qu'après, je dois prendre un petit ferry, un machin, pour retourner dans ma famille de cœur que j'adore et que j'ai pas vu voilà, depuis 20 ans, enfin depuis 15 ans, mais que je connais depuis 20 ans. Je vais dans l'avion et j'ai une bonne patate, je me sens bien, j'ai le cœur comme ça. Salut. Et là, je vois dans la file d'attente, je vois un t-shirt avec des mangas et on dirait Dragon Ball. Je fais, ah, attends, c'est le mec, se trouve, c'est un fan de Dragon Ball, c'est cool. Et ce mec-là s'assoit à côté de moi dans l'avion et tout de suite, je lui dis, mec, j'ai vu ton t-shirt, il est trop beau. Et là, on commence à délirer et tout de suite, on se voit, il y a la connexion. Waouh! Et là, il y a un troisième mec qui vient se mettre là. Je vois, il est beau, là, mais il passe devant nous, salut, il s'assoit. Mais je suis au milieu, je me tourne vers lui et je vois que je tourne le dos au gamin. En gros, désolé, mais ça fuse, on parle, on kiffe, etc. C'est un même cerveau que moi, mais vraiment, genre le même cerveau de l'entrepreneuriat du tout. Et là, on délire. Et donc, il a un superbe hôtel à Varkala. Et quand je dis superbe, c'est que c'est la même attention aux détails. Il est pas cher, il est ultra impeccable sur tout, sur la propreté, sur l'accueil, le tout. Tu sais, vraiment, il prend soin de ça. Et je dis, super. Il m'a dit, mec, tu viens quand tu veux, t'es chez toi. Je dis, cool, je retourne à la Varkala, il n'y a pas de souci. Il me dit, mais j'ai aussi, mais je dis, moi, c'est les jardins. Il me dit, mec, j'ai une ferme organique, une des meilleures en Inde. Je suis perché dans la colline, entre la forêt, à côté des tigres des éléphants et des machins, et on fait plein de lombricompost et tout. Et là, je commence à parler, on me pose des questions. Il a 18 variétés de papaye, 5 de mangue, de trucs. Et là, je lui explique, est-ce que tu fais du thé de compost? Et enfin bref, et après, il me dit, mais je suis aussi pilote de rallye. Je fais quoi? T'es pilote de rallye? C'est le numéro 5 en Inde. Et là, il part justement faire un rallye. Il me montre sa voiture, son truc, on parle de ça. Ensuite, il a créé une société de cyberprotection qui vend aux États-Unis. Enfin bref, ah oui, il fait de la construction en terre crue, c'est un architecte, il fait des baraques monstrueuses, et rapidement, tout de suite, on voit qu'il y a cet amour, il y a cette fraternité, et on sait qu'on va jouer ensemble. Et là, il me dit, écoute, tu viens en Inde, t'as ce que tu veux, tu viens, je t'emmène partout, la ferme est à toi, tu fais ce que tu veux, enfin bref, viens t'éclater, on se comprend. Et je dis, cool, et je lui dis, écoute, le top, ce serait de venir sur ton terrain, je m'installe un peu, et on construit, ou on aide à construire une de ces maisons en terre crue, comme ça, ce sera un futur logement pour les gens comme ça qui viennent. Ouais, génial, boum boum. Et je pense à corps à corps, je pense à mes amis, je dis, oula, je vais organiser ça. On a l'Ayurveda, on a ça, on a Kovalam, on a l'ashram. Donc j'ai un gros séjour de 2-3 mois à m'organiser. Je dis, ah cool, ça peut être vraiment une superbe série de trucs magnifiques avec plein de personnes qui viennent, qui changent un roulement. Je dis, yes. Donc je suis en train de dessiner ça avec lui. J'atterris, gros câlin. Oui, et le petit jeune à côté qui avait sorti un beau livre, à un moment il nous coupe, il nous dit, excusez-moi, j'arrive pas à lire, je vous écoute depuis tout à l'heure. Et il dit, je rêve de créer une ferme organique. Il y a ma mère qui avait un terrain à Kochi et c'est à moi maintenant, je sais pas quoi en faire. Je dis, ah bah bébé, on commence, et les trois en extase totale, tu nous entends dans tout l'avion, on est trop contents, on vibre et on s'échange les contacts. Moi je lui donne des infos pour la permaculture, le jardin et tout ça. Je lui dis, écoute, je peux t'envoyer du monde si tu veux, dès que t'es prêt, mais commence par planter sur ton balcon chez toi là où tu es. Et bref, on se met en lien, gros bisous, bim bim bim. Et là, je suis censé partir dans mon petit village où c'est un peu la galère pour y aller. Donc je prends un taxi. Ça klaxonne par chez moi, mais je sais pas si je vais être... J'imagine que quelqu'un va sortir. Oh, est-ce que j'y vais ou pas? C'est la fin de mon histoire. Non, c'est pas la fin de mon... Viens, on y va comme ça, au cas où. Oui, bonjour. Le temps que j'arrive, ça va être pris. Je crois qu'il y a un colis pour mon frère. Bon, bah, je continue de raconter ma life. Je traverse Bombay, j'arrive là-bas, il fait chaud, il y a plein de monde, etc. Et normalement, tu vas au Gateway of India, donc c'est une belle sculpture.
Et là, je prends un ferry pour aller sur une autre péninsule. Et après, avec un petit bus, etc., je peux arriver par chez moi à mon petit village. Et là, j'arrive là-bas, j'ai chaud, tout. J'arrive et bam, il me dit, il n'y a plus de ferry. Je dis, pourquoi il n'y a plus de ferry? Parce que la mousson arrive. Je suis, oh, non, j'ai pas envie. Oh, j'aimerais faire tout le tour. Et tout le tour, c'est très très long. Et je dis non, donc je sors. Bon, a priori, c'est pas pour moi. De toute façon, on va perdre moins de temps maintenant. Mais bon. Donc je descends et là je commence à parler à des gens, pourquoi le ferry, machin, il me dit, ah mais si tu veux on t'emmène en taxi. Je fais c'est combien? Il me dit c'est 5000, ça fait 50 balles. Je fais ah non, j'ai pas envie, non. Et il me dit mais il n'y a pas d'autre option. Je fais mais si, il y a des bus, des trucs. Il me dit non, il n'y a plus de bus. Je me dis oh, comment ça il n'y a plus de bus, qu'est-ce que tu racontes? Il me dit non, puis après il me dit ouais, écoute 4000. Ah, je fais d'accord, tu voulais juste vendre ton taxi. Je fais bon, merci les gars, mais je vais me débrouiller autrement. Je marche. Et là, j'entends quelqu'un, Alibag. Alibag, c'est la ville la plus proche de mon village. Ah, je fais cool, ouais, oui, bonjour. Et en fait, c'est un minibus où, tu sais, comme dans ces pays, t'as des taxis collectifs. Et tant qu'ils sont pas remplis, le truc ne part pas. Donc chacun paye une partie du voyage. Et tant qu'il n'est pas rempli ou qu'il n'y a pas assez de personnes, bah, il part pas. Donc je dis, ah, cool, c'est 1000 balles, c'est 1000 roupies. Donc 10-12 euros. Le voyage là-bas, je dis, bon, bah, cool, superbe, ça. Et ça met 1h30, je crois, 1h30, 2h. Je fais, ah ouais, quand même, c'est long. Et j'attends, il n'y a personne. Et là, il y a un mec qui vient et qui me dit, écoute, moi je t'emmène pour 2000. Je fais 20 balles, 25, j'en peux plus. Ouais, vas-y. Je fais, mais tout seul. Et donc, il a un minivan comme ça. Et il décide de m'emmener. C'est Farouk, un mec du Cachemire aussi. Et on papote, on sympathise, tout ça. Et tout de suite, il voit que je suis pas juste un client et tout. Je suis très content de lui filer mes 2000. Et je lui dis, mec, si tu as des places vides, prends des gens, on s'en fout. Prends des gens, tu les fais payer. Je garde mes 2000. Enfin, je te donne les 2000 quand même, il n'y a pas de souci. Fais ton beurre, parce que je sais que tu me fais une faveur. C'est 2 heures de route. Tu gagnes pas grand-chose. Donc, fais ton beurre, mon ami, il n'y a aucun souci. Il me dit non, mais c'est pas grave, tout. Et à un moment, il me dit, ah, mais il y a le long chemin, il y a le chemin un petit peu plus court, donc il faut prendre sur le périphérique une sorte de péage, et ça coupe, c'est le nouveau pont, et ça coupe là, et je dis, bah oui, pourquoi on le prend pas? Il me dit, ah, mais c'est 250 roupies, donc 3 euros. Je dis, mais mec, vas-y, je te les paye les 300. Si ça te fait moins de route, que ça te fatigue moins, viens, on fait ça. Et donc trop content, il est étonné. Ah bah super. Je dis mais ouais mec. Et on roule, on fait ça. Et puis on papote, on délire, on écoute de la musique, on fait notre truc. Et à un moment, je dis mec, on s'arrête, je te paye un coup. Hop, on s'arrête, on se boit un jus de sucre, jus de canne à sucre, trop bon. Salut. Oh la conne. Hey, doucement. La chaîne à mon frère. Oh la vache. Ok. Allez, doucement. Oh la vache. Allez, elle est contente de me voir. Attends. Vas-y. Oh la vache. Bon, moi je voulais me balader dans la forêt à la base. Mais il y a des chevreuils et elle court après. J'ai bien peur qu'elle leur fasse un truc. Donc on arrive là-bas, on boit un coup et puis on arrive sur place. Il me dépose là-bas et super, gros bisous, machin. Si je veux, il peut venir me rechercher pour m'emmener à l'aéroport parce qu'après, 3 jours plus tard, je dois partir à l'aéroport. Je dis, je prends ton numéro, on ne sait jamais. Merci, belle route. Et je vais voir ma famille. Donc j'avais chaud, j'avais plus trop envie de... J'ai envie de me caler, je regarde et tous les hôtels sont pris. Je fais, ah tiens, c'est bizarre. Et là, j'en trouve une lodge, bof, pas trop, un peu puante. 15 balles, j'ai pas envie, mais bon, je la prends. Je prends cette belle loge à 15 balles qui pue. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pour montrer un peu, des fois il y a des trucs bizarres, il y a des taches sur les draps, tout. Et je commence à me balader. Je vais aller le lendemain matin, je vais aller à Alibag. Donc là, j'ai plein de fringues qui puent. Et elle est affreuse. Oh, c'est vrai. Ça, j'adore les chiens, mais ça, j'aime pas. Non, hey. Oh là là. Puis elle est morte, elle a des dents de dingue. Vas-y, c'est la peau de chien. Oh, lâche, merde. T'as une tique sur la tête là qui est en train de... Elle t'a pas encore mordu. Hey. Bon, je crois que je vais arrêter le truc là. Stop. Comment hey, ceux qui font la communication animale, dites-lui. Hey, arrête. Hey, t'es relou toi. Hey. Oh la vache. J'ai peur. C'est le genre de chien qui pète un câble à un moment, il sait plus qui joue. Et vu sa mâchoire, elle me démonte. Bon allez, je crois que ça va être la fin de l'histoire. Je vais m'arrêter là. Désolé. Vous aurez la suite de mon retour dans cette famille que j'aime tant. Des années plus tard. Ouais. Merci, c'est toi qui fais la pause. C'est elle qui fait le clap de fin. Allez, merci pour votre écoute. Waouh, 1h20, on a fait trop bien. Des bisous, ciao.